Partie 4. Éviter le chemin de l'égarement. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Sourate Al-Fatiha 1,7. Dr Zakir Naik explique que ce verset nous rappelle que le vrai danger n'est pas seulement l'ignorance, mais aussi la désobéissance volontaire après avoir reçu la vérité. Une parabole simple. Imagine quelqu'un qui a une carte et une boussole, mais qui choisit quand même d'aller dans la mauvaise direction. Voilà le danger de l'orgueil et de la négligence. Allah dit aussi « Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne ». Sourate Taha 20, 124. Al-Fatiha, l'ouverture, n'est pas simplement une introduction au Coran. Elle est une respiration spirituelle, une lumière qui jaillit à chaque prière et qui nous rappelle que tout commence et tout s'accomplit par Allah. C'est pour cela qu'il dit dans le Coran « Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le sublime Coran. » Sourate Al-Hijr 15, 87. Elle est universelle parce qu'elle résonne dans le cœur de chaque croyant, qu'il soit riche ou pauvre, puissant ou faible, arabe ou non arabe. Elle traverse les frontières du temps et de l'espace, et chaque jour des millions de langues la récitent à l'unisson. Pourtant, combien d'entre nous s'arrêtent pour la méditer vraiment? Beaucoup d'hommes et de femmes prient, mais leurs lèvres récitent sans que leur cœur s'ouvre à la profondeur de ces versets. C'est comme si quelqu'un possédait une clé précieuse, mais ignorait la porte qu'elle ouvre. Une clé qui pourrait ouvrir une salle remplie de trésors, de lumière et de paix, mais qui reste inutilisée par ignorance ou par négligence. Imagine un instant que tu es dans une maison obscure. Les murs sont étroits, l'air est lourd, et dans ta main se trouve la clé d'une fenêtre donnant sur un horizon infini, mais tu n'as jamais osé l'utiliser. N'est-ce pas ainsi que nous vivons parfois notre rapport à Al-Fatiha? Nous la récitons mécaniquement, sans réaliser que chaque mot est un souffle divin qui nous libère. Le prophète Mohammed disait que la prière sans Fatiha n'est pas complète, car elle est l'âme du dialogue avec Allah. Ce n'est pas une récitation ordinaire, c'est Allah qui nous répond quand nous la récitons. Dans un hadith Qudsi rapporté par Muslim, Allah dit « J'ai divisé la prière, Al-Fatiha, entre moi et mon serviteur en 2 moitiés, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Chaque verset que nous prononçons est entendu et accueilli par Allah lui-même. C'est une conversation intime que nous avons souvent oubliée dans la routine. Alors interroge-toi, quand as-tu réellement senti ton cœur trembler en récitant « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » ? Quand as-tu ressenti que tu parlais à ton Créateur et non à toi-même? Un sage racontait l'histoire d'un homme qui récitait Al-Fatiha en pleurant chaque nuit. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Parce que chaque fois que je dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours, je sens Allah me répondre « Mon serviteur, je suis là, je t'écoute. » Comment puis-je rester insensible? C'est cela, la clé spirituelle. Sentir qu'à travers Al-Fatiha, nous ne parlons pas seulement, nous sommes entendus, répondus, enveloppés. Al-Fatiha est universelle parce qu'elle répond au besoin le plus profond de l'âme humaine, le besoin de guidance, d'amour, de sécurité et de sens. Chaque être humain, croyant ou non, cherche une direction, un soutien dans ses épreuves, une main invisible qui rassure quand le monde devient trop lourd. Allah résume tout cela dans 7 versets courts, mais d'une profondeur infinie. 7 versets, mais derrière chacun se cachent des océans de signification. Les savants disent que toute la sagesse du Coran est contenue dans Al-Fatiha, et que la sagesse d'Al-Fatiha elle-même est contenue dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est la raison pour laquelle Dr Zakir Naik insiste sur le fait que ce chapitre est à la fois un résumé et une carte spirituelle. Un résumé de notre foi, une carte qui nous conduit du chaos de ce monde vers la sérénité de l'au-delà. Mais posons-nous cette question. Si Al-Fatiha est vraiment cette carte, pourquoi tant de gens la récitent chaque jour sans que leur vie change? Peut-être parce qu'ils la voient comme une obligation mécanique et non comme une clé qui ouvre un horizon. Un homme disait « J'ai prié des milliers de fois, mais ma vie est restée vide jusqu'au jour où j'ai compris que chaque verset de la Fatiha était une réponse à mes angoisses. Depuis, chaque prière est une rencontre. Al-Fatiha est la seule sourate qui s'impose dans toutes les unités de prière.
Comme si Allah voulait nous rappeler sans cesse: reviens à moi, parle-moi, rappelle-toi que je suis le Seigneur de l'univers. Même ceux qui viennent d'entrer dans l'islam, même ceux qui ne maîtrisent pas encore l'arabe, apprennent d'abord cette sourate. C'est leur première clé pour entrer dans la maison de la foi. Et ceux qui quittent ce monde partent aussi avec ces paroles récitées sur eux dans la prière funéraire, comme si cette clé devait ouvrir non seulement notre vie, mais aussi notre éternité. Voilà pourquoi elle est universelle. Elle accompagne le croyant du premier souffle de foi jusqu'à son dernier souffle sur terre. Allah dit: ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent dans les cœurs. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Al-Fatiha est cette évocation suprême qui apaise, qui guérit, qui oriente. Elle est récitée pour soigner les maladies du cœur et même du corps, car le prophète lui-même a enseigné qu'elle est une guérison. Alors demande-toi, combien de clés précieuses gardes-tu dans ta main sans les utiliser? Et si aujourd'hui, au lieu de réciter Al-Fatiha distraitement, tu l'ouvrais comme une porte vers la présence d'Allah? Lorsque nous prononçons les paroles « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Allah, Seigneur de l'univers, nous croyons parfois qu'il s'agit d'une simple formule rituelle, mais en vérité, c'est un rappel bouleversant que chaque battement de notre cœur, chaque souffle que nous prenons, chaque goutte d'eau qui apaise notre soif est une bénédiction qui mérite d'être reconnue et célébrée. Pourtant, combien de fois passons-nous à côté de cette gratitude? Le prophète nous a enseigné: celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah. Rapporté par Ahmad. Et ce hadith nous ouvre les yeux sur une vérité simple mais profonde. La gratitude n'est pas seulement un mot, c'est une attitude, un regard nouveau porté sur la vie. Imagine un instant, si demain tu te réveillais avec uniquement les bienfaits pour lesquels tu as remercié Allah la veille, que te resterait-il? Cette question, aussi déstabilisante soit-elle, révèle combien nos langues sont rapides à se plaindre, mais lentes à dire « Alhamdulillah ». Un jour, un homme vint voir un sage et lui dit « Je n'ai rien dans cette vie ». Le sage le regarda et lui demanda calmement « Si on t'offrait 10 millions de pièces d'or pour que tu abandonnes tes yeux, accepterais-tu » L'homme surpris répondit aussitôt « Jamais ». Alors le sage continua « Et si on te proposait 100 millions pour abandonner ta santé, accepterais-tu » L'homme dit « Non ». Le sage sourit. « Alors comment peux-tu dire que tu n'as rien alors que tu possèdes des trésors inestimables qu'Allah t'a donnés? Cette histoire nous dévoile une vérité que nous ignorons souvent. Nous baignons dans les faveurs divines, mais nous les considérons comme allant de soi. Le Coran dit « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer » Sourate An-Nahl 16-18. Pourtant, l'homme, dans sa nature oublieuse, se focalise sur ce qui lui manque plutôt que sur ce qu'il possède. Il suffit parfois de perdre une seule bénédiction pour réaliser sa valeur. Pense à la simple capacité de respirer. Combien de personnes dans un hôpital paieraient tout ce qu'elles ont pour retrouver un souffle sans douleur? Et toi, combien de fois dis-tu « Alhamdulillah » pour cet acte si banal en apparence mais vital dans l'essence? Le secret de la gratitude n'est pas seulement de remercier Allah pour les grandes choses, mais de le louer pour les petites, car en vérité il n'y a pas de petites bénédictions, seulement des bénédictions que nous avons pris l'habitude de négliger. Le prophète, malgré les épreuves, la pauvreté et les combats qu'il traversait, passait ses nuits debout en prière, au point que ses pieds enflammaient. Quand on lui demanda pourquoi il s'épuisait ainsi alors qu'il était déjà pardonné par Allah, il répondit simplement « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quelle leçon pour nous qui nous plaignons pour des choses futiles alors que lui, le bien-aimé d'Allah, voyait chaque respiration, chaque instant comme une opportunité de gratitude. La louange à Allah est plus qu'un mot, c'est une clé qui transforme notre perception du monde. Un cœur qui dit « Alhamdulillah » même dans la difficulté, est un cœur qui se libère de l'amertume, car il apprend à voir au-delà de l'épreuve. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits même pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset n'est pas une promesse abstraite, c'est une loi spirituelle. Plus tu remercies, plus tu reçois, car la gratitude attire la générosité divine. Mais qu'en est-il de nous? Prenons-nous le temps, chaque jour, de dire sincèrement «
Alhamdulillah, non seulement avec la langue, mais avec le cœur. La louange véritable ne se limite pas à des mots. Elle s'exprime dans nos actes. Remercier Allah en utilisant nos yeux pour contempler le bien plutôt que le haram. Remercier Allah en utilisant notre langue pour dire des paroles de paix plutôt que des critiques. Remercier Allah en utilisant notre santé pour adorer plutôt que pour pécher. Une histoire raconte qu'un homme pieux pleurait en voyant des enfants manger des morceaux de pain sec. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « Je pleure car ils mangent ce pain avec joie et louent Allah, alors que beaucoup d'entre nous mangent des mets délicieux sans se souvenir du donateur. » N'est-ce pas un miroir de notre époque où la surabondance a fait de nous des ingrats et où la moindre privation devient une plainte? Al-Fatiha nous ramène à l'essentiel. Avant de demander, avant d'implorer, avant de se plaindre, commence par louer. Car celui qui commence par « Alhamdulillah » ouvre les portes de la miséricorde. Et cette louange n'est pas réservée aux moments de joie. Même dans les moments sombres, elle a une puissance inestimable. Un compagnon du prophète disait « J'ai appris que dire Alhamdulillah ala kulli hal, louange à Allah en toute situation, est une armure contre le désespoir. Car celui qui loue même dans la douleur trouve en Allah une force qui dépasse toute logique humaine. » Voilà le secret de ce premier verset. Il ne nous invite pas seulement à louer Allah par devoir, mais à redonner sens à notre gratitude, à transformer chaque instant de notre vie en un rappel que tout vient de lui et que tout retourne à lui. Alors pose-toi cette question. Si aujourd'hui ton cœur battait son dernier souffle, ton Seigneur te retrouverait-il parmi les reconnaissants ou parmi les ingrats? C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous sur le droit chemin. Sourate Al-Fatiha, un verset 5 à 6. Ces mots, quand on les prononce, doivent littéralement nous tirer hors de l'indifférence et nous placer face à un choix fondamental. Voulons-nous que notre vie soit dirigée par la lumière ou par l'ombre? Imagine la supplication « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » comme une lampe tenue dans une main et une boussole dans l'autre. La lampe éclaire le sens de notre adoration, qui, si elle est sincère, transforme le cœur, et la boussole indique la direction de notre comportement, de nos choix, de nos priorités. Pourtant, il y a entre la demande de guidance et la guidance acceptée une tension réelle. Nous demandons, souvent avec les lèvres seulement, une direction divine. Mais sommes-nous prêts à tourner le volant quand la route devient difficile? L'histoire de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anh, en est l'illustration la plus frappante. Homme de colère, redouté dans la Mecque pour sa force et son hostilité à l'égard du message prophétique, il a entendu quelques versets, a été frappé au cœur et s'est levé pour demander la vérité. Non parce qu'un argument logique l'avait convaincu seulement, mais parce que la lumière du Coran a touché sa conscience d'une façon irréversible. Il est passé de l'opposition à la guidance, devenant l'un des plus fermes piliers de la communauté musulmane. Cela nous enseigne que la guidance n'est pas réservée à un petit cercle de privilégiés. Personne n'est trop loin, aucune histoire n'est trop brisée pour que la miséricorde d'Allah n'y pénètre. Mais la guérison et le tournant vers Allah demandent quelque chose de simple et d'exigeant à la fois, la sincérité, ikhlas, et la volonté d'abandonner ce qui éloigne. Combien de fois implorons-nous « Guide-nous » tout en caressant silencieusement nos habitudes qui nous séparent de lui? Habitudes de mensonge, d'orgueil, de procrastination dans l'obéissance? La prière devient alors une lamentation douce amère, une demande de secours que l'on espère recevoir sans changer de cap. Or, demander la guidance implique d'être prêt à renoncer à des conforts, à des liens toxiques, à des fiertés qui nous rendent aveugles. La guidance divine est une lumière qui nécessite des yeux ouverts, pas seulement une lampe allumée. Dr Zakir Naik et d'autres enseignants rappellent souvent que la supplication ne se réduit pas à un vœu. Elle est un contrat spirituel entre le serviteur et son Seigneur. Si tu appelles sincèrement, Allah ne laissera pas ton appel sans réponse, mais la réponse peut demander de la patience, de l'effort, de la constance et parfois la douleur douce de l'épreuve qui purifie. Réfléchis, si aujourd'hui même Allah exauçait ta demande de guider, serais-tu prêt à lâcher la main qui te pousse au péché? Serais-tu prêt à accepter la solitude temporaire lorsque tu quitteras des relations qui te tiraient vers le bas? Serais-tu prêt à transformer tes nuits de distraction en nuits d'adoration réelle? La trajectoire du cœur
kalb, change par des choix concrets, pas par des formules prononcées en vitesse. Le droit chemin, Sirat al-Mustaqam, est souvent décrit non comme une autoroute large et facile, mais comme un sentier lumineux au milieu de broussailles où chaque pas compte. Il requiert persévérance, humilité et une volonté de retourner aux sources. Le Coran, la Sunna, la compagnie des sincères. Dans la vie pratique, cela se traduit par des actes simples mais décisifs. Rectifier sa niya, intention, demander pardon, couper ce qui corrompt, multiplier les bonnes œuvres, s'entourer de personnes qui élèvent l'âme et surtout demander continuellement la direction d'Allah avec un cœur qui tremble et se soumet. Et si parfois tu sens que la boussole intérieure est détraquée, que tu as perdu la mesure entre le bien et le mal, sache que la miséricorde d'Allah est plus vaste que nos égarements. Encore faut-il marcher humblement vers elle. La véritable question que pose Al-Fatiha n'est donc pas seulement « guide-nous » en tant que demande superficielle, mais « es-tu prêt à être guidé » Es-tu prêt à laisser tomber l'illusion d'autosuffisance, à accepter la correction, à laisser la lumière remodeler tes priorités? Car la guidance transforme, elle modifie les relations, elle recentre les désirs, elle rend la vie cohérente avec une finalité. Et cette transformation est parfois lente, parfois brutale, mais toujours réelle quand on se soumet sincèrement. Alors, écoute ton cœur. Quand tu murmures « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », permets à ces mots d'entrer et de remuer, de te demander des comptes, de te pousser à agir. La prière n'est pas une bouée jetée sans effort, c'est un appel à la marche. Lorsque nous récitons le verset « Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés » Surat, Al-Fatiha, un verset 7, nous touchons du doigt l'une des réalités les plus redoutables de notre existence. Le choix entre la lumière et l'égarement n'est jamais abstrait. Il est quotidien, concret et souvent invisible à nos yeux, car le danger ne réside pas uniquement dans l'ignorance, mais dans la désobéissance consciente après avoir reçu la vérité. Dr Zakir Naik souligne avec insistance que ce verset n'est pas un simple avertissement, mais un miroir dans lequel chacun de nous doit se regarder attentivement. Sommes-nous parmi ceux qui se laissent guider par la clarté de la révélation? Ou sommes-nous comme ceux qui, malgré la carte et la boussole offertes par Allah, choisissent obstinément le chemin de l'orgueil, de l'insouciance et de la négligence? Imagine un instant une personne tenant une carte qui révèle la direction exacte vers un trésor inestimable, et une boussole qui indique la route la plus sûre. Et pourtant, elle décide de suivre son instinct, se disant que le vent de la chance la guidera mieux que ses instruments précis. Combien de fois faisons-nous pareil dans notre vie spirituelle, estimant que nos désirs, nos passions ou nos habitudes sont des guides plus fiables que la parole d'Allah? L'orgueil aveugle le cœur, la fierté étouffe l'âme, et la négligence rend nos prières comme des murmures dans le vide, des mots dépourvus de force et de direction. Allah nous met en garde dans le Coran. Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Surat Taha 20, 124. Un avertissement clair que l'éloignement volontaire de la guidance divine ne laisse jamais le cœur en paix, et que celui qui choisit de fermer ses oreilles et son esprit au rappel vivra avec un poids constant, un malaise invisible mais tangible, qui ronge la joie et déforme le sens même de la vie. Réfléchis à cela. Combien de fois avons-nous ignoré les avertissements, les signes, les conseils des savants ou des proches pieux, pensant que nous savons mieux, que notre intelligence ou notre expérience suffit? Et pourtant, le vrai égaré n'est pas celui qui ne connaît pas, mais celui qui, ayant appris, ferme volontairement la porte à la vérité. C'est la tragédie silencieuse de l'humanité depuis le début, la tentation de suivre ses désirs plutôt que la guidance, de céder au confort immédiat au lieu de gravir le chemin exigeant qui mène à la satisfaction éternelle d'Allah. Chaque instant de désobéissance volontaire, chaque détour par l'orgueil ou la jalousie est comme un pas sur un sentier qui s'éloigne de la lumière, souvent si lentement que l'âme ne s'en rend même pas compte avant d'avoir parcouru un long chemin dans l'ombre. Elle est fascinant de constater que ceux qui s'égarent ne commencent pas leur route avec la pensée de se perdre. Ils se pensent malins, indépendants, libres. Mais la liberté véritable, celle qui élève et apaise le cœur, ne se trouve que dans la soumission à Allah,
dans l'acceptation de ses conseils et de sa loi. Dr Zakir Naik donne souvent un exemple. Une personne peut connaître les règles de la navigation et savoir qu'il y a des récifs à éviter, mais elle peut choisir de suivre un raccourci périlleux, persuadée qu'elle échappera au danger. De la même manière, nous savons ce qui est halal et haram, ce qui conduit à la paix intérieure et ce qui mène à la perdition. Et pourtant, nos passions nous incitent parfois à emprunter le chemin interdit, en oubliant que chaque déviation a un prix spirituel et parfois même matériel. La vie est remplie de ces moments de choix. Répondre avec patience ou avec colère, honorer la vérité ou céder au mensonge, tendre la main à quelqu'un dans le besoin ou détourner le regard. Chacun de ces choix trace le chemin de notre cœur vers la lumière ou vers l'obscurité. Et il est crucial de comprendre que l'égarement ne se mesure pas seulement aux grandes transgressions visibles. Souvent, il s'insinue dans les petites décisions, dans l'indifférence aux signes, dans la procrastination de la repentance, dans le refus de corriger une mauvaise habitude. Le véritable croyant est celui qui, conscient de sa fragilité et de la beauté de la guidance divine, s'efforce chaque jour de rester sur le chemin des bienfaits, de demander la protection d'Allah contre la colère et l'égarement, et de renouveler sa niya, son intention, pour que ses pas soient dirigés par la lumière et non par l'ombre. Ainsi, chaque fois que nous prononçons Al-Fatiha et que nous demandons à Allah de nous guider, rappelons-nous que la guidance n'est pas seulement un don que l'on reçoit, c'est un chemin à suivre avec vigilance, humilité et persévérance, car s'éloigner volontairement, même d'un pas, peut nous entraîner sur une pente glissante, où les bénédictions se voilent et où le cœur s'alourdit d'une gêne silencieuse qui ne peut être soulagée que par le retour sincère vers le Créateur. Mes chers frères et sœurs, la sourate Al-Fatiha n'est pas une simple récitation mécanique. C'est un dialogue intime avec Allah, une clé qui ouvre notre cœur à la lumière divine et une boussole qui nous oriente vers le paradis. Alors posons-nous cette question. La prochaine fois que nous réciterons Al-Fatiha, serons-nous vraiment conscients de ces révélations profondes? Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, d'aimer la vidéo, de la partager avec vos proches et de nous dire en commentaire ce que vous avez ressenti en méditant sur cette sourate. Vos retours nous aident à grandir ensemble dans la lumière d'Allah. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, qu'il éclaire nos cœurs et nous accorde la sincérité dans nos prières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.